acclame pour Jésus. Tubeteli Yesu Kristo maboko. Acclame encore très fort. Betali susu maboko koleka. Que Dieu nous bénisse. Zambe apambola biso. Amen. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus. Tubonde na kombo na Yesu. Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons, nous t'adorons. Parce que tu es Dieu avec nous, Dieu en nous et Dieu parmi nous. Que ton nom soit loué cet après-midi et que ce que nous allons dire soit accompagné et que toi, tu sois l'origine de tout ce que nous allons donc écouter cet après-midi au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous devant la présence de Dieu. Nous sommes en pleine formation de disciple. Être un disciple, c'est celui qui est formé et qui fait exactement ce que son maître donc fait ou lui demande de faire. Alors, ce sont les fondements bibliques que je demanderai à chacun de noter, d'écrire, de prendre avec beaucoup de sérieux, parce que là, il s'agit d'une véritable vie chrétienne que nous apprenons comment ça fonctionne et comment vivre cette vie chrétienne, donc la vie de victoire. Nous sommes dans l'année du changement nouveau. Il va falloir également qu'on constate en nous des éléments nouveaux qui nous permettront donc de vivre une vie de victoire dans ce monde. Alléluia. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé de l'image et la ressemblance de Dieu. De quoi il s'agissait réellement? Je vais faire un bref débriefing pour permettre à ce que ceux qui n'étaient pas là s'y mettent donc à la page. Quand nous regardons Genèse 1, 26, on se met debout pour la première lecture. Nous devons nous mettre debout. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, ainsi de suite. Amen. Asseyez-vous devant la présence de Dieu. Alors, nous avons parlé de la création. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quel était le but ultime de Dieu pour avoir une merveilleuse idée de pouvoir créer l'homme à son image et à sa ressemblance? Avant cet homme créé, il n'existait aucun autre homme. Aucun. Dieu, voulant remplir la terre par des hommes à son image, Dieu commence par le créer. Il crée l'homme et il crée la femme. Mais en le créant, dans son plan originel, dans son dessein, Dieu le crée à son image. Or, Dieu est esprit, donc son image ne peut être que esprit. Donc l'homme qui a été créé
esprit. C'est dans son esprit qu'il représente l'image de Dieu. Et nous avons dit que lorsque nous sommes devant le miroir, c'est le miroir qui nous reflète notre image physique. Et quand nous voulons nous regarder, quand nous voulons nous voir, nous allons devant le miroir va nous dire exactement ce que nous sommes. Donc, le reflet de ce que l'homme est. Donc Dieu, quand il voulait se voir, il voulait se mirer plutôt, dans son idée originelle, c'est de regarder l'homme créé à son image. Donc l'esprit de l'homme. Et nous avons dit que la ressemblance de Dieu, c'est comme la ressemblance d'une personne. Mais il y a plusieurs manières de se ressembler à une personne. Il y a la ressemblance physique et il y a la ressemblance morale. Et dans la ressemblance physique, nous trouvons le physique d'un enfant qui se ressemble à ses parents. Nous trouvons soit la façon de marcher, la façon de parler, ça se ressemble à ses parents. L'enfant se ressemble à ses parents. Et ça, c'est une transmission, c'est une communication génétique, biologique, donc par le sang. Et le côté moral aussi, il y a le caractère, il y a le comportement, il y a des habitudes que aussi les enfants peuvent ressembler à leurs parents. Mais à Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas poussière, Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Mais comment l'homme physique doit se ressembler? Celui-là, maintenant, quand on parle de la ressemblance de Dieu, c'est aux hommes physiques, pas spirituels. Même l'image de Dieu, c'est un homme physique. Parce que cette image-là doit habiter dans un homme. L'image d'Adam devrait habiter dans Adam formé. Adam, encore en création, était créé, lui et Ève. Donc l'homme et la femme. Et on ne connaissait pas si c'était Adam. Le nom est venu après. Le nom est lié au physique. L'esprit est déjà là. On sait que c'est une personne, c'est un homme, c'est un garçon et une femme. Les deux ont été créés le même jour et à l'image de Dieu. Quand tu prends 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, on ne parle pas d'Adam d'abord. On parle d'un homme qui est dans le plan originel de Dieu. On parle d'une femme qui est dans le plan originel de Dieu. Dans la création. Dieu les crée comme lui. Parce que lui, il est image. Il est plutôt esprit. Donc son image ne peut être que esprit. La ressemblance, ce sont les attributs de Dieu qu'on doit trouver en l'homme créé. Dieu transmet sa ressemblance à l'homme par ses attributs. Pas génétiquement, parce que l'homme, Dieu, n'est pas chair, il n'a pas le ADN naturel, il n'a pas le sang. Donc, il ne peut pas communiquer ses attributs par le sang, ni par donc, la chair. Donc, lorsqu'il arrive la formation, le but originel de Dieu devrait s'accomplir. L'objectif de Dieu, c'était que l'homme esprit devait habiter dans l'homme formé afin que les attributs de Dieu se manifestent. Parce que les attributs de Dieu, il y a deux catégories. Il y a les attributs communicables et il y a les attributs non communicables. Dieu est omniprésent
aucun homme ne peut être omniprésent. Dieu est omnipotent, donc tout puissant. Aucun homme n'est tout puissant. Aucun homme n'est partout en même temps. Aucun. Ça, il y en a plusieurs. Ça, ce sont des attributs que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un. Sinon, on va se ressembler à Dieu. Et si quelqu'un se ressemblait à Dieu, l'homme est toujours méchant. Je pense qu'il va tuer la moitié du monde. Vrai ou faux? Donc Dieu a des choses, a des attributs que lui il a gardés pour lui-même et il a des attributs qu'il a communiqués pour nous. Dieu est amour, il nous a donné l'amour. Ça c'est ce qu'il a et qu'il peut communiquer. La sainteté. Dieu est saint. Il nous a communiqué la sainteté. Il nous a communiqué le salut. La vie éternelle. Mais Dieu est immortel lui-même. Ça, il ne peut pas donner ça à quelqu'un. L'immortalité reste un attribut réservé à Dieu seul. Mais le salut est donné à quiconque croit. Ce sont des choses que Dieu nous a données. Ça, c'est ce que nous avons expliqué clairement dimanche passé. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Car si on veut compliquer, on veut compléter, on prend Romains 8, 16. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on ne peut pas être enfant de Dieu par la chair. On ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas naître de Dieu avec le corps. Dieu n'est pas corporel. Il n'est pas charnel. Dieu n'est pas poussière. Il ne peut pas mettre au monde un enfant. Il n'a pas de femme, il n'a ni commencement, ni fin. On ne connaît pas son vrai sexe, s'il est féminin ou bien il est masculin. Personne n'a jamais vu le caleçon de Dieu. On ne peut pas le voir. C'est illimité. On ne connaît même pas s'il s'assoit ou bien il se met debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on ne peut pas déterminer le sexe de Dieu. Dieu n'a pas de sexe. Voilà pourquoi lorsqu'il fabrique, il crée l'homme et la femme à son image. Il différencie, mais c'est sans sexe. Le sexe, c'est lorsqu'il fabrique le corps. Qu'on se rend compte que le sexe féminin, voilà comment ça se présente. Le sexe masculin, voilà. Mais sinon, Dieu, l'histoire de sexe, n'est pas dans son plan originel. À l'origine, là, à son image, c'est esprit. Point barre. Et il sait pourquoi il a formé l'homme avec un sexe différent et femme avec pour, je ne sais pas, c'est pour ce que nous constatons aujourd'hui, mais le plan de Dieu, c'était que l'homme devrait garder l'image, son image en lui, homme ou femme, tous, chacun devait jouer ce rôle-là, chacun devait avoir et garder l'image et la ressemblance de Dieu, homme ou femme, quel que soit le sexe. Amen, amen. Et donc, la Bible dit, on ne peut pas devenir enfant de Dieu par la chair. Il faut que l'Esprit lui-même témoigne que tu es enfant de Dieu. Donc, nous devenons enfants de Dieu par Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage, doit rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'a pas rendu témoignage que tu es enfant de Dieu, tu ne l'es pas. L'enfant de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. L'enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'école théologique. L'enfant de Dieu, ce n'est pas connaître le livre de Genèse à Apocalypse.
ce n'est pas maîtriser des versets bibliques. L'enfant de Dieu, ce n'est pas parce que le pasteur t'a appelé, il a dit que tu es enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est l'Esprit lui-même qui témoigne que nous sommes enfants de... Est-ce que l'Esprit peut témoigner pour toi? Enfant de Dieu. C'est là où est le problème. Adam, je dis, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu étaient forcément enfants de Dieu parce que l'Esprit témoignait qu'ils étaient créés à l'image de... C'est celui-là, enfant de Dieu. Lorsqu'on te parle de l'image, ne prends pas ça dans... Prends ça une réalité. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, c'est une réalité en nous. Mais ça ne peut être rendu réel que si l'Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas par le sang. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu par le sang. Le sang, c'est l'enfant de ton père et de ta mère. Mais enfant de Dieu, c'est par esprit. Être né de nouveau. On est déjà né. Le monde est déjà peuplé. Mais on veut des nés de nouveau par esprit, des nouvelles naissances. Des naissances par esprit. L'esprit doit témoigner ton acte. Quiconque croit, la parole de Dieu fait de lui enfant de Dieu. Quand tu crois, tu fais un acte. Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois passer par le véritable eau de baptême au nom de Jésus-Christ. Tu fais cet acte-là, l'Esprit témoignera dans ton cœur et témoignera publiquement, tu es enfant de Dieu. En ce moment-là, tu es né de nouveau, ton esprit, l'Esprit à l'image de Dieu, habite en ce moment-là en toi. Tu es en ce moment-là déclaré enfant de Dieu. Et Dieu va donc te communiquer ses attributs communicables. Les attributs communicables de Dieu, j'avais dit que nous avons l'amour, nous avons la sainteté, nous avons la grâce, nous avons encore quoi? Le salut, nous avons encore quoi? La fidélité, la lumière, la domination, le pouvoir. Il a dit dominer, oui ou non? Il dit, je vous donne le pouvoir, oui ou non? C'est ce qu'il nous donne, ce qu'il peut nous donner. Mais l'omniprésence, l'omnipotence, quoi? Oui, c'est ça. Omniprésence, omnipotence, omniscience, omni ceci, omni là. Il ne peut pas donner ça à quelqu'un. Si tu es omniprésent, même Satan n'est pas omniprésent. Parce qu'actuellement, là, on ne sait pas là où il est. Omniscience. Dieu connaît tout en même temps. Il connaît même la fin d'une chose avant son commencement. Omnipotence. Il est le tout-puissant. Tout-puissant. Aucun homme n'est tout-puissant. Aucun. Aucun pays. Donc c'est des choses qu'il ne peut pas communiquer aux hommes. Il y en a ceux qui peuvent communiquer aux hommes et d'autres non. Amen. Il ne faut pas confondre la bonne moralité avec la sainteté. Donne-moi amen. Quelqu'un qui ne sort pas avec les femmes des gens parce qu'il craint sida, c'est sida qui fait qu'il soit honnête. Ce n'est pas parce qu'il est saint. Il craint quoi? Et c'est sida qui redresse son caractère. Ce n'est pas la sainteté.
Parce que tu commences à craindre. Ah, moi si je sors continuellement, on m'avait dit que le sida fonctionne ici, là. Si je prends les femmes des gens, je risque d'atteindre quoi? Alors, donc celui-là, il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de quoi? Donc, il ne faut pas confondre. Ça, c'est bon mot. C'est bien. Il faut craindre le sida. Je t'ai dit d'aller prendre les femmes des gens ici. Ah, j'ai dit, il faut craindre le sida. C'est une maladie pas bien. Donne-moi amen. Mais ce qu'on cherche, c'est les attributs de Dieu. Ça va te donner la crainte de Dieu. Dieu, tu vas le voir partout. Devant une femme, ou devant quelque chose à voler, ou devant quoi que ce soit, tu verras Dieu. Tu vas donc ne pas craindre ces choses-là, mais tu vas craindre que Dieu me voie. Et ce sera une vie. Mais la crainte du sida, quand tu vas trouver une femme qui n'a pas de sida, tu vas faire quoi? Ça va fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la bonne moralité et donc l'attribut de Dieu qui est la sainteté n'est pas comparable. C'est le sida qui te rend sage, mais tu n'as pas la sagesse. Donne-moi amen. Vous rigolez. C'est la gonocoxie qui te rend sage. Parce que tu avais déjà attrapé ça. Et maintenant tu crains. Quelqu'un qui dit qu'il ne boit pas, il prend plus l'alcool, il prend plus la cigarette. Est-ce que quelqu'un là est sain? Ou bien c'est bonne moralité seulement? Certainement il a croisé. Il a pris alcool un jour, il est venu pisser devant la belle-mère. Depuis ce jour-là, il s'est redressé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, comment se communiquent les attributs communicables de Dieu? Pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Pourquoi l'homme doit être à sa ressemblance? Il faut faire la différence entre l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, ce n'est pas les attributs, mais l'image de Dieu, c'est son esprit. C'est l'esprit de l'homme qui doit être comme qui? Dieu. La nature de Dieu. Alors, regardons d'abord Adam après avoir été formé avec sa femme. On les a placés dans le jardin. Et dans le jardin là-bas, la Bible demande à Adam de cultiver le jardin. Et lorsqu'on cultive le jardin, la Bible dit que Adam a connu sa femme et ont enfanté 2 enfants. Caïn et Abel. Enfanté. Connaître sa femme et enfanter. Ce n'est pas la fécondité. Lorsque la Bible parle de la fécondité, il parle de l'homme et de la femme créés. Chacun devait être fécond. Ce n'est pas les deux. Ce n'est pas les deux. Pour être fécond là-bas, la fécondité, écoutez, lorsque je vais encore revenir, mais dimanche, je reviendrai encore parce qu'on peut plus clair. Mais c'est important que toi qui es là, que tu comprennes une chose. Écoutez, c'est important. 1, 26, 27. 27. Dieu les bénit. Dieu leur dit, ici c'est après avoir créé, pas formé. Créé. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ici, Dieu est en train de parler à l'homme et il parle en même temps à la femme. L'homme devrait s'occuper de sa mission à lui. La femme aussi s'occupait de sa propre mission. Les deux, chacun ici, reçoit une recommandation de l'Éternel.
C'est différent de la recommandation du jardin. Dans le jardin, c'est l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui faire une femme qui devait l'aider. Oui ou non? Oui ou non? Et là-bas, dans le jardin, l'homme était accompli à pouvoir avoir une femme. S'il n'était pas bon qu'il soit seul, c'est qu'il était bon qu'il soit accompagné. Mais alors qu'ils étaient créés ensemble, ce n'était pas l'accompagnement là-bas. Là-bas, c'est la vie chrétienne. Nous ne sommes pas obligés d'être accompagnés. Vous n'êtes pas tous ici, les femmes. Vous n'êtes pas obligés d'être mes femmes pour que nous soyons féconds. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais vous êtes obligés d'être des chrétiens pour que vous recevez la sémence de la parole afin que vous soyez féconds. Chacun doit recevoir la mission originelle d'être fécond et de se multiplier par les attributs de Dieu. Avoir enfant ici, c'est cultiver le travail du jardin qui doit produire les enfants. Le jardin, c'est 2 combien? 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu ici. Un souffle pour qu'il vive. Est-ce que vous comprenez? Un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit quoi? L'homme qu'il avait formé. L'Éternel forme l'homme, il souffle un souffle de vie et il le place, il crée un jardin dans un environnement physique que l'homme physique devrait habiter. C'est clair? L'homme physique devrait avoir un local, une maison. Et là, l'homme en question, c'est Adam. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres du jardin, bons à voir, agréables à manger, ainsi de suite, l'arbre de connaissance de bien et mal, ainsi de suite. Mais, quand tu prends l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cru et pour le garder. C'est clair? Amen, amen. Quand tu descends, on dit que Dieu vient dans le même jardin là. Il fait dormir qui? Et il prend une partie, la côte. Il fabrique le corps de qui? Il souffle encore dedans. L'être fabriqué là, l'être masculin là, devient qui? Un être vie. Un être quoi? On ne l'a pas fabriqué en dehors du jardin. On l'a fabriqué où? Et c'est là où commence le mariage. Mais à la création, il n'y avait pas mariage. Il n'y a pas mariage là-bas. Là-bas, ce sont 2 personnes formées. Pas de sexe. On parle seulement de femme. Femme, ça ne veut pas dire sexe masculin. Là-bas, là. Femme, ça veut dire seulement un esprit que Dieu appelle femme et notre Dieu appelle qui? L'esprit n'a pas de sexe. Après, quand il crée ces 2 personnes-là, de sexe différent, il sait que je vais prendre l'esprit de l'homme. Il pouvait aussi inverser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand Dieu crée l'homme et la femme, tu as déjà vu un esprit avec sexe? Tu as déjà vu? Il faut comprendre Genèse bien. Quand vous comprenez Genèse très bien, vous devenez des vrais disciples. Sinon, Genèse là, vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous mentir clairement et puis vous enseigner des faussetés dans Genèse. Créer l'homme et la femme, ça ne veut pas dire l'homme que je suis. Il pouvait prendre l'homme là, mettre l'homme, l'esprit de l'homme là, mettre ça dans
quelqu'un, la femme, quelqu'un qui a un sexe masculin, et féminin plutôt. Il pouvait inverser. Et on appelait les hommes qui? Les femmes, et on appelait les femmes qui? Parce qu'il a seulement pris l'esprit là, il l'a mis ici, il a pris l'esprit là-bas, il a fait quoi? Donc si aujourd'hui nous sommes appelés hommes là, c'est parce qu'il a pris l'esprit que lui il avait appelé homme. Il a mis dans. C'est compliqué, hein? La Bible dit qu'il appelle les deux esprits hommes. Il appelle les deux personnes qu'il avait créées, il les appelle au nom de l'homme. Tu as déjà lu ça? Hein? Dimanche, on avait lu ça ici. Il les appelle au nom de homme. Les deux là, il les appelle hommes. Mais dans homme là, il sépare encore, il appelle l'autre homme, il appelle l'autre femme. Sinon les deux s'appellent hommes. Tu es un homme. Quand je parle de toi, je ne parle pas de toi poussière. Je parle de celui qui est en toi, on l'appelle homme. Donc, c'est lui qui est en toi, qui est né de nouveau en toi, n'est pas femme, n'est pas homme. C'est ton corps qu'on appelle femme parce que quand on voit Ève, qu'Adam lui-même appelé, cette fois-ci, je l'appellerai quoi? Femme. C'est ce que ce Dieu qui lui a dit, appelle le femme. Et que c'est toi qui es l'homme. Pourquoi Adam n'a pas dit que moi je m'appelle homme? Alors, ça c'est la nature. Ne confondons pas la nature avec Dieu. Dieu est spirituel. Ça a commencé là, lorsque Adam lui-même a choisi qu'il est homme. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est vrai qu'il parle d'Adam, mais il n'a pas dit devant Adam. Ça c'était dans ça. Hein? Mais Adam, comme il avait l'esprit de Dieu, il était comme qui? Il était à l'image de qui? Donc il avait la capacité de capturer ce que Dieu est en train de dire, de penser. Je parle à quelqu'un. Il était connecté à Dieu. C'est là où il a su que moi je suis homme. Et donc, celui qui va venir, que je vais voir là, je l'appellerai qui? Femme. C'est là où commence homme. Donc sexe masculin, femme, sexe féminin. Mais les esprits qui sont en eux ne sont ni masculins ni féminins. C'est clair? Parce qu'aucun esprit a un sexe. À l'origine, l'homme et femme étaient appelés au nom de l'homme. Et donc, c'est les deux esprits-là. Je suis sûr que je peux passer là. C'est clair? Et donc, à l'origine, lorsqu'ils sont esprits, la mission qui est donnée là-bas, c'est la fécondité, la multiplication et le remplissage de la terre. Par quoi? Par leur nature, deux, communiquer la ressemblance de Dieu. En quoi faisant? Je vais t'expliquer ça. Et donc, quand on les fabrique, on les forme, et Dieu commence son mariage, il n'est pas bon avec tout ça là. On avait vu ça ici. Le mariage, il faut avoir 5 éléments avant de rentrer dans le mariage. Dieu a trouvé que Adam était complet. Il avait une maison, il était en présence de Dieu, il était responsable, il avait un travail, il avait le 5e élément, c'était quoi? Il était responsable de la maturité. Et Dieu s'est rendu compte que cet homme-là, il n'est pas bon qu'il soit seul, donc je dois lui fabriquer pour qu'il commence à mettre des enfants dans le monde. Pour que Adam cultive bien son jardin.
Et en cultivant le jardin, la Bible dit que Adam a connu sa femme et ils ont fait enfant, Caïn et Abel. Maintenant, le temps, avant d'arriver à faire enfant là, avant d'arriver à faire enfant, Adam même, et sa femme, les deux ont échoué dans la vie même de la ressemblance de Dieu et de son image. Vivre même, ils n'ont pas pu. Comment ils allaient communiquer? Je ne sais pas si on est en train de parler à quelqu'un. Ils ont échoué lorsqu'ils ont essayé d'abord de vivre cette vie-là, la vie que Dieu a communiquée. Les deux ont échoué. Voilà pourquoi Jean 3, 12 nous dit ceci. Lorsque les deux décident maintenant de mettre au monde des enfants, Jean 3, 12. La Bible nous dit, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Le premier enfant que Adam fait, c'est Caïn. Si Adam avait la capacité, puisque c'était un enfant, écoutez, Dieu, devant Adam, Dieu n'avait pas quelqu'un d'autre pour pouvoir communiquer à Adam sa nature. La nature de Dieu. Donc entre Adam et Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? Donc s'il y avait quelqu'un entre Adam et Dieu, c'est ce quelqu'un-là qui devait communiquer la nature de Dieu à qui? À Adam. Écoutez-moi très bien. Et comme Dieu, dans son plan original, il veut que tout le monde entier soit à son image et le ressemble. Hein? Mais Adam, même avec sa femme, ils n'ont pas pu vivre cette ressemblance de Dieu avec succès. Et cette image de Dieu avec victoire. Ils n'ont pas pu vivre. Et lorsqu'ils font enfant, ils font l'enfant à leur image, pas à l'image de Dieu. Et à leur ressemblance. Nous avons lu ça dimanche. Aujourd'hui, c'est un rappel parce qu'on va rentrer dans ce que nous sommes en train de dire. Mais dimanche prochain, peut-être nous reviendrons dans les détails. Mais suis-moi très, très bien. Ils reproduisent ce que eux ils sont. Parce que Caïn était biologique. Était génétiquement le produit de Adam et de Ève. On ne pouvait pas avoir l'image de Dieu dans Caïn parce que son père n'en avait plus. Je parle à quelqu'un. Son père ne ressemblait plus à Dieu. Donc le fils aussi ne pouvait plus être à l'image de Dieu, ni à sa ressemblance. Voilà pourquoi la Bible dit que Caïn est du malin.
Parce que celui que Adam représentait n'était plus Dieu, mais Adam représentait l'image du malin. Voilà pourquoi lorsqu'il met au monde un enfant, le malin vient s'installer. Le premier enfant de Adam devrait être à l'image de Dieu. Pourquoi il n'était pas à l'image de Dieu? Parce que son père même n'était plus à l'image de Dieu. Donc il a mis au monde un enfant physique normal, parce que l'image de Dieu ne se communique pas par le ADN, ne se communique pas par le sang, ne se communique pas par les caractères, par tout ce que nous pouvons biologiquement, non. Génétiquement, non. L'image de Dieu se communique dans l'esprit de... Est-ce que je parle à quelqu'un? La ressemblance est par les attributs de l'homme dans son être, dans l'esprit. Ça, c'est la ressemblance de Dieu. Caïn n'était pas, Abel n'était pas aussi à l'image de Dieu. Il était juste, c'est la bonne morale. Les deux enfants, personne, aucun enfant, même 7, aucun enfant n'était à l'image de Dieu. Ces enfants-là étaient à l'image d'Adam et à la ressemblance d'Adam et de Ève. Et ces deux personnes-là, et l'image de Dieu et sa ressemblance sont différentes. Voilà pourquoi, quand Dieu dit, soyez féconds, il ne parle pas de la fécondité biologique. Parce que si c'était ça, Adam devrait féconder qui? Pas Ève. Caïn là devait être à l'image de... Puisque vous croyez que quand Dieu dit soyez féconds, quand tu produis, c'est pas ton image que tu produis. C'est moi ça beauté na mobile. C'est pas moi une image na bangote. Ba on tambola kate. Moi na pas tambola te. Andenge moko na bino. Vrai ou faux? Je parle à quelqu'un ici. Quand même les oiseaux, ben, les animaux mettent bas, les enfants là sont à l'image des animaux là. Vrai ou faux? Les hommes aussi, lorsque nous enfantons, nous croyons que nous faisons, il faut faire la différence entre enfanter et être fécond. La fécondité biblique, dans ce contexte-là, n'est pas faire les enfants. Parce qu'en ce moment-là, la chair pour faire les enfants n'était pas encore là. Les enfants sont charnels. Ici, on parle des choses d'en haut. Le plan originel de Dieu est que les hommes devraient faire les enfants, mais ces mêmes hommes-là, qui sont à l'image de Dieu, devaient les remplir, les féconder. Et aujourd'hui, l'Église a la même mission que Adam avait échoué. La fécondité, la multiplication, le remplissage de la terre, l'Église ne le fait même pas. L'Église est dans les futilités. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se proclament pédés alors que l'Église est là. Qu'est-ce que nous avons fait? Ces hommes-là devaient être à l'image de qui? À la ressemblance de qui? Est-ce que Dieu est pédé? Est-ce que Dieu est homosexuel? Mais pourquoi les hommes se déclarent homosexuels? Où est l'Église? On a confondu les choses. Au lieu d'enseigner aux hommes d'être féconds au même temps de faire l'histoire du jardin, non, on a laissé la fécondité, on a amené la fécondité dans les enfants. Et il y a des femmes, quand ils ne mettent pas au monde dans l'église, ils sont frustrés. Vous êtes frustrés pourquoi? Toi, tu as le Christ en toi. Fais ce que Christ a dit. Le jour où tu mourras, tu partiras. Pourquoi vous voulez faire pleurer les autres? La mission originale, on ne fait plus. Demandez aux gens, à tout chrétien, de savoir qu'il a reçu une mission. Si on ne fait pas ça, Dieu, quand il reviendra, il viendra chercher ceux qui sont à son image et à sa ressemblance. Ça ne s'arrêtera pas là. Il va aussi voir, est-ce que toi, mon image et ma ressemblance, tu l'as produit? Tu l'as reproduit? Oh non, j'attendais faire mes enfants. Tu ne voyais pas les enfants des gens? Tu ne voyais pas les coulons là devant toi? Hier,
il n'y a que Adam et Ève qui pouvaient faire les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont déjà faits. Les gens sont déjà là. Tu n'as pas besoin de faire enfant pour reproduire Jésus. Je parle à quelqu'un. Tu fais enfant, gloire à Dieu. Ça ne t'emmène pas au ciel. Ça n'a rien à voir dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, là, que tu fasses enfant ou pas, le monde ne s'arrêtera pas. Je parle à quelqu'un. Donc arrêtez de vous moquer des autres. Non, il n'a pas d'enfant. Ça c'est des futilités. Arrêtez, même ceux qui me suivent à la télévision, arrêtez ça. Avoir 5 enfants, 10 enfants. Si tu n'as pas respecté le programme de Dieu, toi, tu n'étais pas fécond. Tu n'as pas rempli. Et tu n'étais pas productif. On va te demander combien tu as mené à l'église et tu as produit la vie. Combien tu as produit la nature de Dieu? Les attributs communicables. Combien tu as produit? Tu as envoyé l'amour. Les attributs communicables de Dieu, ça se communique plutôt par la parole de Dieu, comme je vous enseigne, aussi par le mode de vie. Là où tu vis, dans ton environnement, dans ton entourage, tu as communiqué quoi? Vous étiez dans la confusion. Dieu dit, soyez quoi? Fécond. Est-ce que tu as fécondé l'image de Dieu? C'est facile à féconder. Féconder, c'est quoi? Parler de quelqu'un de Dieu et qu'il accepte Dieu. En ce moment, il est né d'eux. Il est fécondé. Mais accoucher un enfant, ce n'est pas féconder. Ça, c'est accoucher l'enfant. Aucune fois dans la Bible, on a parlé de ça, de féconder. Si c'est ça, on lève ça. Le français, en ce moment-là, il est tapé à côté. Oh non, mais on a dit dans la Bible, on n'enlève pas. La Bible, là, est bourrée des erreurs. Hein? On a mis tout ça là-dedans, les erreurs de Moïse, et les erreurs de tout ce monde, on a mis dedans, c'est tout ça qui constitue la parole de... Je dis que c'est bourré des erreurs et des fautes des gens. Si tout est juste dans la parole de Dieu, on peut prêcher quoi? Il faut qu'on mette les fautes, les faiblesses des gens, et pour qu'on prenne ces faiblesses-là, on vient démontrer. La faiblesse d'Adam, on pouvait cacher ça? Adam a échoué, non? Pourquoi on écrit ça dans la Bible? Ce n'est pas une erreur? Hein? Ah, c'est la vérité. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Il n'est pas venu corriger l'erreur d'Adam. Hein? Il faut comprendre la Bible bien. Tout ça là, tu as vu là. Moïse s'est mis de colère, il a frappé, Dieu l'a tué. Tout ça là, ce sont des erreurs qu'on ne peut pas écrire dans la... Mais il faut écrire pour que ça constitue la parole de... Pour que tu ne fasses plus la même erreur. Toi, tu as la capacité de dominer la colère. Mais ce n'est pas facile. J'arrive, hein. Ce n'est pas tout de suite que quelqu'un devient, après la fécondité, il est fécond, il est né de nouveau. Ce n'est pas tout de suite qu'il commence à être productif et à remplir là. C'est progressivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un processus. Quand j'ai dit bourré des erreurs, toi, Bible, livre, c'est saint tout. Ça n'enlève pas la sainteté de la parole de Dieu. Tu veux que je te cite encore les gens qui ont fait des erreurs? 2 disciples de qui? 2 disciples de Jésus. Ils sont en train de fuir la reçue. Ils ont rencontré qui? Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Oh, tu es, on dirait, le seul qui habite où? Il dit, je ne suis pas le seul, expliquez-moi. Oh, toi, tu ne connais pas. Tu connais quoi? Ce qui est arrivé au sujet de Jésus qui était le
le prophète. Est-ce que Jésus a déjà dit qu'il est prophète? Hein? Ce n'est pas une erreur? Papa Junior. Ce sont eux, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des pasteurs immatures qui prêchent ça que Jésus est prophète, c'est à cause de cette erreur-là. Et ça abrutit les chrétiens aujourd'hui. Tu n'as jamais entendu prêcher quelqu'un parler Jésus prophète? Jamais, hein? Mais c'est à cause de ces deux rigolos-là. Parce qu'on avait écrit ça dans la Bible. On a écrit ça là-bas pour faire la différence avec ceux qui parlent avec le Saint-Esprit et ceux qui parlent avec la chair. Donc la Bible est complète. So muni muta bengi Jésus prophète. Le bako oya zone te abiso mushunomo. Ah te abiso papa naye. Parce que c'est son père qui peut être prophète, pas Jésus. Donne-moi amen. Ou soit il parle de lui, de lui-même. Faut pas me chercher. Moi j'étais toujours, il ne faut pas me chercher. Quand tu me cherches, je vais te sortir des choses pour terminer avec toi. Moi j'ai deux personnes ici que je suis en train de terminer avec eux calmement. Dimanche, je vais encore revenir parce qu'il y avait encore d'autres personnes qui m'ont attaqué dehors. Donnez-moi amen. Ne me cherchez pas. Moi j'ai dit que je suis ton ami quand je suis là-bas. Quand je passe ici, le Saint-Esprit, lui me dit prends-la, prends-la. Il me dit qu'il y a une personne qui est en train de douter de ce que tu as dit. Voilà pourquoi j'insiste. Il y a eu des doutes ici. Quand j'ai parlé de l'erreur de Bible, pour toi, c'est moi qui suis à côté. C'est parce que Luka débat, yakakat. Papa na comprendre faut revenir. Pourquoi tu veux seulement aller et puis commencer à parler là-bas? Voilà pourquoi si quelqu'un me prend souvent au milieu, il interprète ce qu'il veut. C'est difficile qu'il comprenne exactement la pensée de Dieu. Vrai ou faux? Il faut commencer avec moi. Et voilà pourquoi je traîne pour revenir, parce que je sais ce que moto a zunga kaka awa, tina keko silisa, abimane l'autre. Vrai ou faux? Voilà pourquoi je reviens. J'ai même déjà pris tout le temps. Nous reste 15 minutes. Je vais terminer. Suis-moi attentivement. Alors, quand Jésus revient, Jésus vient, pas revient, Jésus vient, c'est parce que la mission originelle d'être fécond, multiplié et remplissé, Adam n'avait pas fait ça. Adam a continué à faire enfant. Ça, c'est notre mission. Ça n'a jamais été aussi une mission glorieuse de Dieu. Ato boti sambana, aucun enfer, ya ko consolate, soko yebi Jésus te. Ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Et ça n'a aussi rien à voir avec Dieu. Parce que faire enfant, même si toi, chrétien, tu refuses. Tu as vu Marie de Magdala, quand Marie de Magdala refusait de se marier, Jésus l'a giflé. Toute l'équipe de Jésus, qui? Le vieux Pierre. Et tu as entendu l'enfant de Souza. On a dit seulement que Suzanne, femme d'intendant de qui? Femme d'intendant de... Ils ont eu des enfants. Tu as entendu les enfants? On ne sait pas. Amen. Donc l'entourage de Jésus là, même les enfants, ils refusaient de faire. Il fallait que Jésus commence à les gifler un à un. Comme toi, pour toi, là, c'est faire enfant qui est spécial. Les enfants, il y en a ceux qui font. Même les folles font des... Maintenant, nous, chrétiens, c'est faire de ces enfants-là les images de... et les faire à la ressemblance de... Si on ne les fait pas, Satan va le faire à son image et à sa... Comme il avait fait à Caïn. Aujourd'hui, on a qui? On a les homosexuels. On a les laissés
lesbiennes, on a les pédés physiques, normal, devant les gens. Donne-moi amen. Si tu refuses de faire ton entourage l'image de Dieu, t'as dit quoi? Leur communiquer les attributs communicables de Dieu. Tu refuses de faire, toi chrétien, l'enfer pour toi, même si tu es né de nouveau, comment? Est gratuit. La mission là, on a dit que une semaine de formation dit disciples là, nous devons être les disciples. Les disciples ne s'asseyent pas, les disciples viennent apprendre et ils vont essayer. Le disciple là, c'est ça. Ce qu'on appelle disciple, c'est être à l'image, c'est-à-dire faire ce que le maître te dit. Le maître dit, sois fécond, multiplie-toi et remplis-la. Quand Jésus vient, écoutez, quand Jésus vient, il dit ceci. On lui pose une question. Jean 6. Jean 6. Jean 6, 28. « 28. Je lis au nom de Jésus. Il lui dit, il posait la question à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de? Au plus? Au quoi? Quand il parlait des œuvres de Dieu, il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion ici aux œuvres du ministère. Les œuvres du ministère sont différentes de l'œuvre de Dieu. Eux, ils confondent l'œuvre de Dieu et les œuvres de Dieu. Quand on parle des œuvres de Dieu dans la Bible, ce sont les œuvres du ministère. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais eux, ils confondent. Écoutez la réponse de Jésus. 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Jésus fait quoi? La Corée. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus comprend qu'ils ont fait une erreur. Mais Jésus ne revient pas sur l'erreur. Quand tu vas aller communiquer les attributs communicables de Dieu, ne rentre pas dans les débats. Je sais, va, parce que tu connais ton objectif. C'est de lui, d'emmener sa pensée à comprendre qu'il peut vivre, il peut comme Dieu, il peut recevoir la puissance et la domination. Jésus répondit en disant, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Lorsque tu as cru à celui qui t'a envoyé, est-ce que tu as fait l'œuvre de Dieu? Non. Pas tout de suite. Mais c'est ce que Jésus dit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas commencer à dire aux gens, si tu crois, tu fais l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais quoi? Tu es sauvé. Quand tu es sauvé, pourquoi tu ne vas pas au ciel? Celui qui est sauvé devait aller où? Hein? Quand tu es sauvé, c'est-à-dire que tu as reçu le salut. Pourquoi tu ne vas pas au ciel? C'est pour maintenant faire l'œuvre de Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus ne va pas en profondeur, leur dit simplement que faire l'œuvre de Dieu, c'est croire. Or, lorsqu'on a cru, on n'a pas fait l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on a cru, on est né d'eux et on apprend maintenant, parce qu'on doit d'abord faire l'œuvre de Dieu, il faut d'abord devenir esprit. Il faut être recréé à l'image de Dieu. Quand tu es recréé à l'image de Dieu, en ce moment-là, tu deviens aussi semblable
par les attributs communicables de, c'est en ce moment-là que tu peux commencer à faire l'œuvre de Dieu, c'est être fécond, multiplier et produire. C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est pas faire enfant. Et c'est pas aussi remplir l'église, c'est remplir les hommes. Parce que remplir les hommes, ça ne se fait pas à l'église. Remplir les hommes, ça se fait dans ton environnement, là où tu es. Je parle à quelqu'un. Par ton mode de vie et par ouvrir la bouche et confesser que Jésus-Christ est. Je termine. Un disciple, c'est faire comme son maître. Écoute maintenant. Ici, le maître, donc, il dit, Luc 6, 40. Maintenant, quand tu prends verset 27, pour revenir, verset 27, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est ça l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ici? C'est intéressant, hein? Mais c'est un peu, c'est trop au-dessus. Je termine. Alors, Luc 6, 40 dit quoi? Dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme